Lundi matin, 6 h du matin, et donc ceci est le jouet préféré de Bambou depuis qu'il est petit. C'est la petite cuillère dosette de du lait qu'il avait quand il était bébé. Et alors attention, c'est son grand plaisir dans la vie. Ça va mon Bambou? Tu es heureux? Ça va mon boubou? Bon, il vient déjà de passer 5 minutes à jouer avec. Voilà. Je me suis fait ma petite infusion là. Oh, miam, miam. Donc c'est la petite infusion Bonjour la lune, qui est normalement plutôt une infusion pour s'endormir, mais en fait je suis réveillée depuis 4 h du matin et je n'arrive plus à dormir, donc à 6 h je me suis dit bon, je vais me lever. Donc j'ai d'abord fait un peu de vaisselle, joué un petit peu avec Bambou, et là je suis en train de me préparer des petites crêpes pour le déjeuner et ma petite infusion. Hop. C'est avec la tasse du coup de Caro from Woodland que j'adore, qui est pour moi vraiment la tasse parfaite de l'automne. Et ça du coup c'est forcément, ça se voit que ça ne va pas du tout avec. C'est le capuchon de ma théière, mais et du coup le petit truc pour pouvoir faire infuser, pareil ça va normalement avec ma théière. Sauf que du coup bah là pour juste faire 2 tasses, je trouve que c'est pratique de faire comme ça sans forcément passer par la théière. Donc voilà, et le petit capuchon est parfait pour que ce qui est dans ma tasse reste bien au chaud. Alors j'ai changé au niveau de la farine, là je teste la farine de Petit Épeautre, vu que j'ai pas le droit au gluten. Et du coup je suis très contente parce que c'est plus, c'est une farine qui va être plus proche de, voilà, ça fait plus des crêpes, enfin là c'est des mini crêpes, par rapport à la farine de châtaigne qui colore et qui donne un goût qui n'est pas mauvais, mais c'est vrai que moi j'aime bien essayer de retrouver un peu mes habitudes, donc je suis assez contente avec la farine de Petit Épeautre. Alors, ma petite lanterne fait beaucoup de lumière. Donc j'ai mis mon petit feu dans la cheminée, et là en fait j'aimerais pouvoir m'installer sur mon canapé pour travailler un petit peu là sur le PC. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est monter les vlogs qui me restent à terminer. Donc il n'y en a pas beaucoup en fait, puisque bah, cet été j'ai été en fait en arrêt, et c'était plus de la survie à rester immobile, à attendre que la chaleur passe. Bref, donc voilà, il n'y a rien d'intéressant pour voilà, être à jour. Sauf que il y a un petit boubou qui s'est déjà installé ici. Alors c'est vrai que des fois Boubou aime bien dormir sur le canapé. Ça va mon amour? Oh, il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait réveiller à cette heure-là alors que c'est l'heure de faire le petit dodo. Bref. Oh, c'est quand même super agréable la petite cheminée là. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Voilà la vue depuis mon canapé. J'oublie plus. C'est quand même super agréable.
le petit plaid, bien évidemment, très important. Et ce petit plaid est trop bien parce que au bout, en fait, dans le plaid, il y a une petite poche au bout du plaid où on peut mettre ses pieds dedans. Là, on peut venir, hop, mettre ses pieds dans la petite poche qu'il y a au bout du plaid. Ce qui fait que il n'y a pas, quand on est au bout comme ça du canapé, il n'y a pas d'air froid qui rentre juste là où on a nos pieds. Et du coup, c'est super agréable. Alors, trop mignon. Donc, je viens d'installer le PC, le petit feu de cheminée. Alors, regardez. Boubou vient de s'installer pour faire le boubou câlin. Je pensais qu'il allait s'installer sur le canapé derrière ici pour être juste devant la cheminée. Et en fait non, il s'est installé dans le plaid pour faire le boubou câlin. Alors pauvre puce par contre, parce que je crois que Blue elle voulait aussi venir faire un petit boubou câlin. Et ça y est, après des péripéties là, la semaine dernière, ça y est, ma commande du coup est validée au niveau de l'imprimeur. Alors je suis contente mais très fatiguée comme ça peut se lire sur mon visage. Parce que j'ai eu la tronche de Blue derrière. J'ai eu encore beaucoup de stress et pas mal de colère et de frustration aussi. Puisque la semaine dernière, avec tous mes péripéties de l'AFNIL, en gros j'ai perdu une semaine. Et je suis dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Je sais même plus si j'ai filmé du coup tous les trucs, mais en gros, je voulais prendre un numéro ISBN pour mon oracle, pensant qu'il en fallait un, vu que tous les oracles que j'ai, que ce soit Mass Market ou... je suis tellement fatiguée, mon cerveau, mes neurones ne connectent plus, que ce soit Mass Market ou auto-édité, tous mes... ça me fait vraiment rire. Tous mes oracles ont des numéros ISBN, donc j'étais persuadée qu'il fallait que j'en prenne un. Donc je fais la commande en plus en mode commande d'urgence. Et en fait, depuis la semaine dernière, j'ai essayé de faire ça. C'est-à-dire que j'ai passé quasiment ma semaine, enfin j'ai passé le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours du coup là-dessus. Parce que donc soit c'était le site de la FNIL qui buguait d'abord pendant plusieurs jours. Après c'est mon internet à moi qui ne marchait plus. Et enfin le jeudi j'ai pu passer ma commande. Donc payer, passer la commande pour le numéro ISBN. Et le vendredi du coup je reçois un mail de la FNIL. Donc moi toute contente je m'étais dit ah bah c'est déjà mon numéro ISBN comme j'avais fait une demande express en 48 heures. Et en fait non, c'était une dame de la FNIL qui me demandait du coup des précisions sur le produit quoi. Et du coup elle m'a dit que si le livret du coup de l'oracle n'était pas vendu, ne pouvait pas être vendu à part, séparé du coup des cartes, et ben il n'y avait pas d'ISBN quoi. Donc du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que du coup je comprends pas pourquoi tous les oracles ont un numéro ISBN dans ce cas-là, mais là honnêtement j'ai essayé de demander un petit peu à droite à gauche, mais le truc c'est que je connais pas énormément je connais pas d'autres personnes qui ont créé des oracles en mode un petit peu voilà, proche de moi quoi, à qui je pourrais demander cette information là. Et je sais que la plupart des créatrices que je connais n'ont soit pas le temps et ou pas l'envie de conseiller sur ce genre de questions. Donc ce que je trouve un petit peu dommage quand on est sur de l'ordre des questions, sur de l'administratif et tout ça. Je veux dire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui voudrait copier, je sais pas, comme quelqu'un qui voudrait copier le style graphique ou j'en sais rien, qui copierait du coup la création quoi.
Donc je comprends pas trop en fait cette espèce de... ouais, un peu... enfin bon, bref. C'est pas grave, chacun est libre de toute façon de, voilà, de souhaiter partager certaines choses ou non. Donc je respecte ça. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage sur des questions d'ordre administratif de pas avoir d'entraide du coup dans le milieu. Alors, je me doute bien qu'il y a sûrement des créatrices qui seraient tout à fait, créatrices et créateurs d'ailleurs, hein, qui seraient totalement disposés à pouvoir me donner réponse à ces questions, mais c'est juste que je ne connais pas. Du coup, voilà, bref. Donc, je me retrouve, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, là, je me prends pas la tête. De toute façon, là, la première édition de l'oracle, donc moi, au niveau de ce que je peux mettre de ma poche pour compléter ce qui a été ce qui a été récolté au niveau de la campagne Ulule, ça ne couvre pas tous les frais d'impression de l'oracle, donc je suis obligée de mettre de ma poche. Et du coup, je n'ai pas assez de toute façon pour tirer à beaucoup d'exemplaires, donc je vais tirer uniquement une centaine d'exemplaires. Donc voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme, donc si jamais ça me laissera le temps peut-être pour la deuxième édition de l'oracle, puisque quand la première édition sera terminée, je pense que je sortirai, que je le rééditerai, je le referai imprimer. Donc à ce moment-là, j'essaierai peut-être de me renseigner et j'aurai sûrement peut-être plus le temps, peut-être les bons contacts pour avoir les personnes qui me fournissent les bonnes informations. Donc voilà, tout ça pour en venir au fait que le vendredi, donc enfin voilà, cette personne me dit que je vais être remboursée et que du coup, pas de numéro ISBN quoi. Sauf que moi, ça faisait depuis le lundi que j'essayais d'avoir mon truc, donc en fait, j'ai perdu vraiment une semaine quoi. Après ça, est venu se mettre, pareil, je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas, mais des problématiques avec ma banque. Je crois que j'en ai déjà parlé. Que ça m'a... Oui, il me semble me souvenir que j'ai déjà parlé de ça, parce que ça m'avait grandement énervé. Où j'ai eu du coup problématique que je ne pouvais pas payer avec ma carte bancaire, alors que j'avais tous les fonds nécessaires sur mon compte, mais ça dépassait le seuil autorisé par ma carte. Et comme je n'ai pas l'appli mobile de ma banque, j'ai des choses auxquelles je n'ai pas accès. Voilà, donc sur mon espace personnel en ligne, je ne peux pas faire les mêmes choses que lorsqu'on a l'appli mobile. Voilà, rien que le fait de parler de ça, je me dis ah oui, j'en ai dû déjà en parler parce que j'ai souvenir d'avoir pété les plombs. Et voilà, c'est le sujet qui me fait énormément m'énerver. Donc, bref, passons là-dessus. Donc j'ai fait par virement. Mais du coup, j'étais obligée d'attendre aujourd'hui pour que le compte du coup de l'imprimeur soit enregistré dans mes bénéficiaires de virement. Et voilà, donc j'ai pu faire mon virement aujourd'hui. J'ai eu, comme je vous l'ai montré, le mail de validation que le paiement a bien été pris en compte, donc que ma commande, ça y est validée, puisqu'ils ne commencent à traiter les commandes qu'à partir du moment où ils ont le règlement, hein, ce qui est totalement normal. Donc voilà, je suis soulagée, vraiment soulagée, parce que ça m'a remis à nouveau toutes ces histoires de problématiques là. La semaine dernière, à nouveau, c'est vraiment venu beaucoup me fatiguer, énormément me peser au niveau de la charge mentale. Donc je suis assez fatiguée aujourd'hui. Et là, honnêtement, quand j'ai eu le mail de validation, j'étais à deux doigts de pleurer. Alors c'était des pleurs à moitié entre le craquage, parce que tellement j'ai été mise sous pression, et la joie, quoi. C'était un mélange des deux. Un mélange de ok, là c'est bon, c'est pris en compte, la commande est validée, parce que ça fait depuis tellement de temps là que la finalisation de l'oracle traîne en longueur. Moi, dans mon planning, j'étais censée pouvoir faire les envois en juillet. Et nous sommes mi-août, quoi. Enfin, mi-août passé. Je sais même pas combien on est. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je suis
mon cerveau est tellement épuisé, je suis tellement à ne plus arriver à réfléchir que pour enregistrer le compte bancaire du coup de l'imprimeur, je l'ai relu je sais pas combien de fois pour être sûre que j'enregistrais bien les bons chiffres. Et honnêtement, j'étais tellement fatiguée et tellement stressée que j'ai envoyé une capture d'écran à ma sœur pour lui dire écoute, vérifie, est-ce que tu vois bien que c'est bien les mêmes nombres, j'ai bien enregistré le bon compte bancaire, quoi. J'étais tellement stressée, donc voilà, tout est, enfin voilà, c'est tout bon. Mais pour vous dire à quel point mon cerveau est épuisé, quoi. Mon cerveau est vraiment épuisé. Voilà, donc c'est super nouvelle, je suis très contente. Donc là, au niveau de où est-ce qu'on en est, normalement, sous 24 heures, l'imprimeur va m'envoyer le gabarit, je sais pas vraiment si ça s'appelle un gabarit, mais en tout cas, si je crois que ça s'appelle un gabarit. Bon, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le gabarit pour la mise en page du boîtier, puisque c'est fait sur mesure en fonction de ce que contient le boîtier, hein, du livret, des cartes, de la taille et de l'épaisseur et tout ça. Donc une fois que j'ai le gabarit, je fais la mise en page. Donc ça va être fait. Alors j'espère qu'ils vont me l'envoyer courant de la journée de demain. Donc moi sur mon planning, c'est noté pour demain et mercredi. Afin que du coup, fin de semaine, je puisse envoyer tous les fichiers à l'imprimeur, c'est-à-dire donc le fichier du coffret et tout ça. À partir de là, l'imprimeur imprime un BAT, donc un bon à tirer. C'est-à-dire que je vais recevoir toutes les cartes imprimées sous forme de planche. Le livret aussi, pareil, et le boîtier imprimé à plat, c'est-à-dire que c'est pas monté, le livret n'est pas coupé et agrafé. Les cartes, pareil, ne sont pas coupées, ne sont pas pelliculées. Et le coffret n'est pas monté, c'est vraiment juste sur des planches à plat. Mais ça me permet du coup de voir si tout est ok au niveau de la couleur, s'il n'y a pas d'erreur au niveau justement de la mise en page, qu'il n'y ait pas un truc qui coupe un texte ou voilà, quelque chose qui ne soit pas centré correctement. Et ça pour moi c'était hyper important. Alors ça rajoute un tout petit peu de temps, mais c'était hyper important pour moi de prendre du coup l'épreuve papier, même si ça rajoute quelques jours, peut-être une semaine. Je ne sais pas vraiment combien de temps ça va rajouter, mais je préfère honnêtement, là honnêtement, vu tout le retard de toute façon qui a été pris, je crois qu'on n'est plus à juste une semaine près, et je préfère m'assurer que tout soit ok avant de lancer l'impression des jeux, plutôt que de risquer qu'il y ait une erreur, quoi. Donc voilà. Et une fois que moi je reçois le BAT, si tout est ok, je dis à l'imprimeur que c'est bon, et il lance du coup les impressions du jeu. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Là, je vais déjà, rien que le fait de me dire ça y est, la commande est validée au niveau de l'imprimeur. Oh, ça m'a enlevé une pression, là, sur les derniers jours, mais j'avais une pression monstre. Alors, dans le sens où, quelqu'un de normal, entre guillemets, ça poserait pas de soucis, mais moi, du coup, avec mes histoires de problématiques de santé, en fait, là, je me suis rendu compte que ces derniers mois, le fait d'avoir refait un espèce de burn-out, là, avec justement l'oracle, en fait, ça m'a défoncé complètement le système nerveux. J'ai là, mon système nerveux est mais en bouillie, quoi. C'est une espèce de bouillie. Donc même là, si j'ai pu reprendre le travail et tout ça, c'est très très compliqué pour moi. J'ai des espèces d'anxiété absolument illogiques qui vont arriver. Et mon corps ne gère pas du tout les anxiétés. Donc là, par exemple, j'avais, là sur les derniers jours, là, la fin de semaine et tout le week-end, j'avais mais très très peur que d'un coup, mon compte bancaire se fasse hacker et que du coup, tout l'argent de la campagne Ulule, enfin tout l'argent qui était prévu pour l'oracle et qui attendait sagement depuis des mois,
que d'un coup on me vole ça et que du coup, catastrophe, j'ai plus rien pour payer l'imprimeur. Bref. Bon, ce qui est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins, quoi. C'est quand même une peur un peu irraisonnée. Mais là, vraiment, c'était... ça m'a mis du stress, quoi. Je stressais là-dessus. Là, quand j'ai fait, du coup, le virement, jusqu'à ce que je reçois le mail de l'imprimeur qui me dise c'est bon, mise à jour de la commande, on a bien reçu le paiement, la commande est statut de commande payé, c'est bon. J'avais du coup une angoisse de mon Dieu, mais si jamais le virement s'est perdu quelque part, n'importe quoi. Si quelqu'un, je sais pas, a intercepté le virement entre le transfert de ma banque et la banque de l'imprimeur et l'aurait volé au passage, pareil, n'importe quoi. Mais voilà, j'étais pas tranquille en fait tant que j'ai pas eu. Alors heureusement que du coup le mail de l'imprimeur est arrivé quand même rapidement après. Mais du coup j'étais en... Voilà. Du coup j'ai des gros stress. Là c'est compliqué. Là au niveau de mon système nerveux, j'ai l'impression que c'est une espèce de bouillie que... Donc voilà. Et du coup, bah pareil, là je me sens très fatiguée. Enfin, je ressens beaucoup la pression du coup qui retombe, mais c'est quand même beaucoup de fatigue. Et là, ouais, quand j'ai reçu le mail tout à l'heure, vraiment, j'ai failli fondre en larmes, mais et de joie, parce que de me dire, ça y est, la commande à l'imprimeur, c'est, enfin, pour moi, c'est quand même une grosse étape. Ça, on est vraiment presque sur la fin, quoi. J'espère qu'il va plus y avoir de péripéties et de problèmes et de machins. Là, j'espère vraiment qu'à partir de maintenant, c'est bon parce que j'en peux plus qu'il y ait tout le temps plein de problèmes et que tout soit retardé et à n'en plus finir. Je prends conscience aussi de la chance d'avoir des contributeurs Ulule, mais d'une telle bienveillance. Parce que j'ai eu plusieurs mails et encore là, ça s'est calmé. J'ai eu plusieurs fois des mails de personnes qui me demandaient où ça en était, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas vu les newsletters qui avaient été envoyés pour prévenir du retard de prix. Et je n'ai eu personne, pas une seule personne, qui s'est plaint du retard. Alors que là, on est au mois d'octobre, et honnêtement, ça me noue la gorge de me dire les envois étaient censés se faire en juillet, et là, on est en octobre, et c'est toujours pas fait, quoi. Je sais bien que très souvent, quand on est sur des projets comme ça, de crowdfunding et tout ça, enfin, ou même autres, il y a toujours, enfin, toujours, pas forcément toujours, mais il y a souvent du retard qui est pris et que, voilà, on n'est pas maître de tout ce qui se passe, mais je suis quand même vraiment dégoûtée là du retard que ça a pris, de la difficulté vraiment que j'ai eue ces derniers mois. Voilà, je sais de toute façon que ben, tout ce que je peux faire, c'est juste lâcher prise et accepter que ça mette plus de temps que moi, ce que j'avais prévu, et essayer d'avancer au mieux. Mais enfin, quand je dis avancer au mieux, c'est pour l'avancée de l'oracle, mais aussi pour ma santé, quoi. Et aussi en étant consciente qu'il y a aussi des facteurs extérieurs que je ne contrôle pas. Par exemple, le bug du site de la FNIL pendant plusieurs jours. Ça, c'est quelque chose que je ne contrôle pas et je n'ai pas la main dessus. Pareil, pour ma banque où je ne pouvais pas faire le paiement vendredi par carte bancaire, ben, c'est quelque chose, je n'ai pas le contrôle dessus, je ne peux rien faire à mon niveau. Donc là, quand on est sur des trucs comme ça, bah, c'est juste accepter que des fois, il y a des facteurs extérieurs qui font que... Voilà. Bref, ça fait déjà 17 minutes que je parle. Donc je vais m'arrêter là, je vais souffler, je vais profiter voilà, de cette étape de franchie. Ce soir ou demain, je vais envoyer une petite newsletter et voilà, mettre une petite news de partout pour partager la bonne nouvelle. Et puis voilà. Et puis j'espère du coup bah, que l'imprimeur va vite m'envoyer
le gabarit. Dès que je l'ai, je m'occupe de la mise en page du livret. Et puis voilà, on lance la machine. Ça va faire à peu près 1 an que je travaille bientôt sur cet oracle. Puisqu'il me semble, il faudrait que je voie, mais il me semble que le tout premier dessin, du coup le dessin de Poussin, qui est celui-là. Ce dessin du coup de Poussin, je l'ai fait, il me semble que c'était en novembre l'an dernier. Donc ça va faire bientôt 1 an que je travaille du coup dessus. Et je pensais vraiment pas que ça me prendrait autant de temps, quoi. Enfin bon, voilà, c'est chouette. Hello, donc on est le mardi matin, le mardi 25. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai pu en fin d'après-midi valider la commande auprès de l'imprimeur. Et donc, comme prévu, sous 24 heures, on reçoit le gabarit de la boîte cloche. Là, il est 10h, enfin 10h20. Et j'ai déjà reçu, du coup, gabarit de la boîte cloche. Donc, je vais pouvoir... je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais non, ça y est, c'est déjà fait. Donc, je vais pouvoir tout de suite... travailler dessus aujourd'hui. Je pense que ça va me prendre sûrement aujourd'hui et peut-être une partie de demain. Je sais pas encore, là je découvre, je vais voir un petit peu comment ça se présente. C'est la première fois que je fais ça, donc du coup c'est vrai que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Hop, donc du coup ça se présente comme ça. On a du coup un dossier, un gabarit pour cloche, c'est-à-dire le dessus du coup du coffret, et pour le fond. Hop, donc voilà le gabarit. Donc on a, là c'est en vert, du coup c'est tout ce qui va être, donc si je ne me trompe pas, hein, en vert c'est tout ce qui va être du coup l'extérieur du coup du coffret. Et en rose, du coup, c'est les rabats qu'on peut voir à l'intérieur. Alors, je vous montre un petit peu l'avancée donc de là où j'en suis. Bon, alors ça ressort pas, ma lune ressort très très lumineuse. Elle n'est pas aussi lumineuse hein, dans la réalité. Bref. Alors, il est 15h30 et j'ai vraiment mis beaucoup de temps pour arriver à comprendre comment je pouvais faire mon truc. À pouvoir mettre le gabarit, enfin comprendre comment je pouvais mettre le gabarit sous mon logiciel de mise en page et tout ça. Enfin bon, ça a été tout un bins. J'ai réussi du coup à bidouiller un peu. Alors j'espère que ça ira. Donc j'en suis à là. Donc là je suis en train de m'occuper du couvercle donc du boîtier. Donc là si j'enlève le grand fond, voilà. Donc c'est ça. Donc ça c'est la boîte tout à plat. Et donc moi, il faut que je mette mes différents trucs aux bons emplacements. Donc voilà, pour... alors ça... ah, mais ça perd popette. Ah, voilà. Tac. Donc au niveau du texte, le titre en gros. Du coup, j'ai choisi cette illustration-là comme illustration de couverture. C'est ce qui était prévu. Pas du début. Du début, c'était censé être l'illustration de Poussin, la toute première. Et j'ai changé du coup rapidement une fois que celle-là, qui fait partie des premières illustrations, a été faite. Je trouve qu'elle ressort vraiment bien et voilà. Du coup, c'est l'illustration du coffret. Donc voilà, le titre en gros, Denali Création, Anne-Claire PCAS et Poussin dans les auteurs. Voilà, je suis en train du coup de m'occuper de ça. Donc ensuite, je pense que pour le... là, je vais laisser à peu près comme ça. Et c'est sur ces petites parties-là que je veux faire quelque chose qui puisse un peu faire une sorte de suivi avec des illustrations que moi, je veux rajouter à l'intérieur du coffret, puisque ça n'est pas possible de le faire par mon imprimeur. Donc moi, je veux
rajouter par moi-même dans chaque coffret. Bon, ça va me prendre du temps, mais ça me tient à cœur. Des illustrations intérieures. Et du coup, je voudrais qu'au niveau de ces bandes-là, on ait un espèce de suivi, quoi. Donc, je vais essayer de voir si c'est vraiment trop prise de tête. C'est pas grave, c'est vraiment pour les petites finitions, quoi. Hop, donc voilà où j'en suis. Du coup, donc c'est ce qui va être donc les bords de la base du coffret. Donc c'est pour ça que là, cette bande-là, elle est à l'envers, puisque une fois que le coffret sera monté, ça va être à l'endroit. Hein, mais c'est comme un cube, hein, quand il est tout à plat. Voilà. Donc là, il me reste encore 2 logos ici. J'ai pas encore choisi les petites icônes que je vais mettre ici. Donc il y aura le titre là, un petit texte explicatif du coup ici. Je pense que je vais prendre l'illustration du petit chat cosy à mettre dans l'angle. Et ici peut-être... ah, mon ordinateur qui passe en veille. 3 cartes, je pense que je mettrai 3 exemples de cartes comme ça. Hello, je suis avec Bluebeepus. On est jeudi 27. J'ai pas encore terminé la mise en page du coup du coffret. Hier le 26, j'ai dû caler une séance en urgence. Et du coup, ça a été une grosse séance qui a duré 2h30. Et après, du coup, l'après-midi, j'étais trop fatiguée. Donc, j'ai pas pu travailler l'après-midi. Et aujourd'hui, j'ai eu une petite frayeur ce matin qui fait que mon système nerveux, qui est déjà à moitié capoute, là, ça a vraiment tapé dedans. Et du coup, ça m'a puisé du coup toute mon énergie là. Bref, donc là en fait aujourd'hui, incapacité totale de me concentrer. J'ai vraiment le fait de pouvoir faire un focus sur une tâche avec mon mental, c'est très compliqué là à nouveau aujourd'hui. Même jouer à mon petit jeu vidéo là, bah, c'est pas possible parce que ça demande de réfléchir un minimum. Et là, tout ce qui est concentration mentale, bref. Donc je vais me reposer aujourd'hui, d'autant plus que demain, je suis en déplacement pour aller faire des séances à domicile dans le 44. Donc je n'ai pris que 2 clientes sur cette journée, pas plus, parce que je ne peux pas prendre plus de personnes. Bref. Sinon, ça va trop me fatiguer. Donc j'ai mon assistante Blue hein, qui est toujours aux petits soins avec moi. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que l'oracle, je pensais pouvoir faire l'envoi à l'imprimeur vraiment là, bah, cette semaine ça allait être bon, et puis en fait non, toujours pas. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, et c'est surtout que j'en peux plus d'avoir le... J'ai l'impression que mon cerveau est grillé, quoi, qu'il fonctionne plus correctement. Depuis cet été, depuis que j'ai refait un burn-out, là, mon cerveau ne fonctionne plus, quoi. Ma capacité de concentration est... voilà. En plus, du coup, ça me met la pression parce que j'ai vraiment peur de faire une bourde d'inattention. J'ai relu... je vais relire, du coup, les choses je sais pas combien de fois parce que j'ai tellement peur de louper une erreur.
Parce que ça m'est déjà arrivé là, enfin sur des trucs vraiment pas graves, mais par exemple pour l'imprimeur, pour valider du coup ma commande, je lis tout le truc, et du coup sur le truc quand on règle et qu'on valide du coup la commande, il y a différents trucs, on peut prendre différentes options, dont par exemple le BAT papier et tout ça. Et on peut envoyer du coup directement nos fichiers. Sauf que moi, j'avais pas encore terminé mes fichiers. Il me manquait... j'avais pas encore mon numéro ISBN, donc je pouvais pas... Et puis de toute façon, j'avais pas aussi le fichier du coffret, vu que ça, ils envoient le gabarit après le règlement. Et du coup, je me disais, mince, il faut quand même envoyer les fichiers maintenant, mais moi, j'ai pas... il me manque le numéro ISBN pour finaliser le fichier du livret. Donc je m'étais dit, bah, j'envoie le fichier des cartes et j'enverrai le fichier du livret en même temps que celui du coffret. Et en fait, quand on lit, en petits caractères, il y a écrit qu'il est aussi possible d'envoyer les fichiers ultérieurement à telle adresse mail et tout ça, machin truc. Et ça, vraiment, cette information, je ne l'ai pas vue, quoi. Je l'ai pas vue et je me dis, mais comment... Enfin, du coup, c'est pas grave, quoi, parce que